Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo preview et c'est Solitaria. Welcome to my kingdom. I hope you enjoy yourself. I've been playing too hard to get. Maybe I should go outside. Huh? Oh, what are you doing here? Oh, did you hear all that? Donc, Solitaria, c'est un mage light sous le signe du taureau. Donc, l'attaque 1039, la santé 5200, c'est moyen. La speed 115, moyen aussi, mais c'est quand même la moyenne haute. Défense 673. Et ensuite, le reste, ça ne change pas jusqu'à l'efficacité et le BR. En imprint, nous avons de la santé en pourcent, ce qui est très fort pour les teams stone. Et la concentration, nous avons encore de l'efficacité. Donc, l'efficacité, on adore. Donc, les stats sont très proches de celles de Fairy Tail Tenebria, voire quasiment similaires. Donc, ce qui peut être un mage très rapide. Donc nous avons le S2 I Wanna Go Home qui descend le gain de focus gagné par les ennemis de 100%. On verra plus tard en détail quels personnages sont vraiment ciblés. Et quand le lanceur est buffé, donc c'est-à-dire immunité ou n'importe quel buff, a 100% de chance au max de gagner Daydream pour un tour. Qu'est-ce que c'est Daydream, vous me demanderez? Et bien tout simplement quand il attaque, inflige en fait un debuff aléatoire entre attaque diminuée, chance de coup diminuée, la speed qui est aussi diminuée, ou alors le debuff imbuffable. Ça, prenez vraiment note parce que c'est très important pour la suite. Nous avons ensuite le S3, boom, Starlight Fall. Donc, ça diminue les buffs ennemis pendant un tour, comme Fairy Tail Tenebria, avant d'attaquer avec une étoile, peut stun pendant un tour, avant de descendre l'ardeur au combat de 30%, ce qui est complètement OP, d'accord. Tout ce qui diminue l'ardeur au combat, c'est complètement fumé en PVP, comme Eda, la RGB. Ça garantit Steals pour 2 tours. Donc qu'est-ce que ça fait en Soul Burn? Tout simplement, ça rajoute un tour supplémentaire pour tous les buffs qui ont été mis sur Solitaria, et ça lui donne un extra tour. Donc, une fois que vous faites un soul burn avec le livre de stage L, par exemple, vous pouvez rejouer tout de suite derrière pour faire un S2 ou ainsi de suite. Et enfin, nous avons le S1, piou piou piou. Ça va devenir un mème, ça. Attaque l'ennemi avec de la magie, à 25% de faire un stun pendant un tour. Et quand c'est utilisé pendant le tour du lanceur, garantit que ça devienne une attaque en AOE et ça ne peut pas être transformé en dual attaque. Elle a un kit complètement OP. Pourquoi? Tout simplement parce que vous avez plusieurs des artefacts les plus OP du jeu en passif dans son kit. Vous avez l'Abyssal Crown avec son S1 qui se transforme en AOE quand elle attaque et qui peut stun. Donc certes, c'est que 25% de chance, mais dans ce jeu, tout le monde connaît la RNG. Toi-même, tu sais, tu aimes. Et vous avez aussi le Siraren en passif avec le CS2. Donc c'est complètement fumé, ce sont des artefacts que vous n'avez pas forcément besoin de mettre sur ce personnage et que vous pouvez mettre tout simplement un livre de Tage L ou même encore un Abyssal Crown qui ne tient pas un courant en fait de l'ER sur les personnages adverses, et vous avez le double de chance de stun. Je ne parlerai pas forcément du S3 parce que c'est une question de point de vue vraiment personnel. Moi personnellement c'est kawaii, c'est sympathique. Ce n'est pas un des plus beaux, bien sûr, hein, comme vous avez, comme je pourrais dire, vous avez TML qui est excellent. Vous avez aussi celui qui est Opérateur Secret qui est aussi très beau visuellement. Donc là, on va dire qu'ils ont fait simple, mais franchement, c'est efficace, ça passe très bien. Donc, Solitaria, qu'est-ce qu'elle counter? Elle counter malheureusement notre chou, la chou qui vient à peine de se faire buff, donc ça, c'est quand même un petit peu abusé, même un petit peu trop facile, je dirais. Tout simplement parce qu'elle annule complètement le focus de gagner, c'est-à-dire que Chou ne gagnera pas de focus, ce qui rendra son S2 limite inoffensif parce que ça ne pénétrera pas forcément la défense. Nous avons aussi SSB, donc SSB qui est encore très présent en RTA, qui est très fort. Là, il y a un counter en plus de Rowena et d'autres, qui si vous la jouez en duo, donc Rowena et Solitaria, elle ne fera quasiment plus rien parce que son passif sera complètement annulé. Donc ça veut dire qu'elle ne pourra pas forcément contre-attaquer derrière tant que Solitaria sera présent sur le match.
Vous avez aussi Riolet, et donc là je vais rejoindre en fait 2-3 personnes. Riolet n'avait pas forcément besoin d'un nerf, tout simplement parce qu'il y a déjà d'autres personnages qui le counter. Donc certes ça va aider, mais des personnages qui le counter, vous avez Melissa, Flurry, enfin, ou même le one shot, parce que bon, la possibilité qu'un Riolet esquive est très basse, hein, toi-même tu sais. Mais voilà, donc ça counter aussi plus, je dirais, qu'une Melissa, parce que là, une Melissa, on va dire, ça strip ses buffs, donc vous avez l'évasion qui est enlevée. Là, ça lui empêche carrément d'activer son passif, et donc du coup, ça le counter carrément. Donc en fait, ça va counter tous les personnages, vous voyez, qui gagnent du focus. En général, ce sont des DPS. Je verrai s'il y en a d'autres. Mais voilà, la principauté, c'est surtout ces 3 personnages-là. Chou, parce qu'elle venait de se faire buff. Et CSB et Riolet, ce sont des personnages ultra joués en RTA. Donc les pics seront beaucoup plus réfléchis si Solitaria est pick par l'adversaire. Donc pour Solitaria, voici un des builds possibles. Donc là, par exemple, c'est qu'un exemple, comme je viens de dire, hein. C'est pas du tout la vision des choses qu'il faut faire absolument. C'est ma vision qui est propre. Je la jouerai plus speed encore que ça que j'ai. Là, donc là, c'est la capacité que j'ai par rapport à mes gears. Mais je le jouerai le plus rapidement possible avec beaucoup d'efficacité. Un petit peu plus de PV, au moins 12-13 000 pour réussir à tenir les premières salves d'ennemis si vraiment vous ne jouez pas en first. Mais vraiment très important, la speed et l'efficacité pour mettre un maximum de debuff possible sur les ennemis. Bon, vous me connaissez maintenant, pour ceux qui me regardent, je vais évidemment tester un build un petit peu exotique. J'y réfléchirai en off. Et si je trouve quelque chose qui est à peu près potable, parce que là, son potentiel de damage est assez bas en fait par rapport à Eda RGB. Elle est beaucoup moins, on va dire, elle peut moins engendrer de DPS. Donc je vais voir ce que je peux faire. Mais par exemple là, ce build là me paraît vraiment très bien pour démarrer en deuxième personnage, voire tout simplement si vous avez la speed nécessaire en premier, en opener. Donc au final, que penser de Solitaria? Je comprends que la plupart des joueurs soient déçus. On attendait beaucoup de ML avant, d'anciens personnages qui étaient là avant. Nous avons ML Chiron, nous avons ML Lilias, ML Sermia. Donc je peux comprendre que la plupart des joueurs soient déçus parce que déjà Eda est un des derniers personnages qui soit arrivé et que c'est un ML qui fait en sorte qu'il soit sorti de nulle part. Mais là, ce qu'il faut comprendre, c'est que son kit est vraiment cancer OP par rapport à la méta actuelle. Ils essayent de changer la méta speed à une méta debuff contrôle. Donc encore, c'est ma vision propre des choses. Pour pas vous le cacher, moi qui adore Eda RGB, parce que je l'ai pull et stuff, je compte pull et investir dans la Solitaria. C'est un très bon personnage. Je pense même qu'elle peut complètement changer la méta par rapport en fait à ces personnages qui a counter. Donc c'est vraiment quelque chose à suivre de très près. Bon, bien sûr, en RTA, il suffira juste de la ban et le problème sera réglé. Mais si vous avez des forces ban comme des Harby, comme des Tywin ou des Chiron et que vous la laissez jouer, je pense vraiment qu'elle peut changer complètement une game, tout simplement, si vous faites pas gaffe. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à laisser un commentaire, la liker et la partager si ça peut vous aider, n'hésitez pas. N'oubliez pas que je stream les lundis, mercredis et vendredis entre 14 h et 16 h. Le lien Twitch sera dans la description. N'hésitez surtout pas à me rejoindre. Je vais la pull bien sûr à sa date de sortie. Je vais faire en sorte d'être prêt. Je vais faire en sorte d'avoir les mystiques nécessaires parce qu'il m'en manque. Hein. Il m'en manque quand même au moins 5000. Donc ça va reroll shop sévère. Mais vous inquiétez pas, on sera prêt. On aura les molas. On aura les catalyseurs très importants pour augmenter bien sûr ses capacités. Donc je vous dis à très bientôt. Passez une très bonne fin de soirée. Ciao.